La promesse de la marque Sofitel, c'est d'exporter un petit bout de France partout dans le monde. Bonjour Emmanuel. Sofitel, c'est la plus française des marques de luxe du groupe Accor. Pas une France au sens arrogant, donneur de leçons, mais en matière d'art de vivre, d'art de bien vivre, de bien manger, de bien boire, de bien dormir, de goût du beau, de raffinement, d'élégance, mais aussi de cœur. On est fiers d'exporter ce petit bout de France partout dans le monde, dans nos hôtels. Je dis souvent que pour moi, le luxe, c'est deux choses qui sont indissociables. La beauté d'un produit, mais aussi une qualité de service. Un très beau produit sans service, ce n'est pas du luxe. Et un service très agréable, mais avec un produit qui n'est pas à la hauteur, ce n'est toujours pas du luxe. Donc nous, notre ambition chez Sofitel, c'est d'avoir à la fois des hôtels très beaux dans leurs produits et impeccables dans leurs services. Et la force d'une marque, pour moi, c'est la force de sa culture. Et chez Sofitel, nous avons quelque chose de très particulier qui s'appelle le cousu-main. Nous avons d'ailleurs un concierge exceptionnel qui a gagné cette année le concours du plus beau cousu-main. Qu'est-ce que c'est que le cousu-main? C'est la plus jolie petite attention personnalisée faite à un client en fonction de ses préférences, de son histoire, de son moment de vie. Et donc la culture du cousu-main, c'est savoir à travers le luxe offrir un service non seulement fluide, personnalisé, mais quelque chose aussi qui vient toucher le cœur, qui vient surprendre. Et ça participe de cette culture de Sofitel, d'un luxe généreux, engagé, qui mise beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. J'ai tendance à dire c'est faire plaisir aux gens, donner du bonheur, c'est aller au-delà du service qu'on propose et créer de l'émotion. Je pense que pour réussir à créer de l'émotion, il faut connaître un peu, s'intéresser aux gens. Effectivement, la reconnaissance cousu-main 2023, c'est des clients habitués, des clients américains qui viennent depuis une dizaine d'années, que je connais parfaitement. Ils m'ont dit « Ah tiens, on va aller à Troyes après Strasbourg, sur notre chemin vers Paris, parce que Fred, donc le mari, en l'occurrence, il a grandi à Troyes. » Donc j'ai dit, mais grandi à Troyes, comment ça se fait? Je n'avais pas cette information-là, et donc ils m'ont expliqué, Fred est issu de parents dont le papa était dans l'US Air Force et il était basé à côté de Troyes dans un petit château. C'est là qu'est venue l'idée de me dire, tiens, je vais voir si je ne peux pas essayer de contacter les propriétaires. Donc j'ai appelé la mairie, je me suis présenté, j'ai expliqué qui j'étais, pourquoi j'appelais. J'aurais demandé le nom du propriétaire, j'ai essayé d'appeler, je n'ai pas réussi, mais j'ai fait le lien avec la fille et quand je l'ai appelée, je lui ai expliqué la situation, elle était aussi touchée. Cette dame, Marie, est allée au domaine, a rencontré Fred et Cathy, et il s'avère que le papa de Marie, qui était encore vivant à ce moment-là, a connu le papa de Fred. Donc en fait, si vous voulez, la connexion, ils ont passé la journée là-bas. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Fred m'a appelé, il est parti en pleurs. Il m'a envoyé des photos, il a dit « Mathieu, mais là… » Donc voilà, créer de l'émotion, même en le racontant, c'est encore la chair de poule. Je trouve qu'on va au-delà de ce qu'on fait au quotidien, et ça, c'est un plus, c'est chouette. J'ai fait un cursus hôtelier, lycée hôtelier Strasbourg, j'ai un peu voyagé. Je suis arrivé en 2005 au Sofitel Strasbourg en tant que réceptionniste, puis voiture et bagagiste. Je suis parti un an en Australie et puis je suis revenu ici avec mon ancien directeur qui m'a dit est-ce que tu veux revenir? J'ai repris en tant que réceptionniste, assistant chef de réception, concierge. Il n'y avait pas de conciergerie. Je me suis intéressé à la conciergerie et puis on m'a laissé la chance de créer la loge, donc qui est aujourd'hui la loge du concierge de Sofitel. En 2012, j'ai obtenu les clés, donc j'étais de nouveau le premier clé d'or sur Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai créé la loge avec un service conciergerie et ça fait 2005 à aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Pour moi, c'est très émouvant d'imaginer qu'un 26 juin 1964, il y avait au même moment une communauté d'hommes et de femmes qui se réunissaient pour célébrer la naissance d'une marque. Après, ça m'amène à m'interroger aussi sur ce qui fait le secret de la longévité d'une marque, parce que 60 ans, c'est quand même des noces de diamants, et c'est pas rien en temporalité. Et à la réflexion, pour moi, le secret d'une marque pour durer, c'est deux choses. C'est à la fois la clarté d'une identité très différente, et puis c'est la force de sa culture. Donc quand j'ai eu la chance de reprendre la marque Sofitel, il y a déjà plusieurs mois, avec mes équipes, on s'est posé et on s'est dit qu'est-ce qui nous rend différents? Ne prétendons pas être ce qu'on sera jamais, mais essayons d'être profondément bien qui on est. Un luxe à la française, un engagement local très fort, une très forte feuille de route RSE, et puis cette culture du cousu-main. Donc vraiment une identité claire et différenciante. Et puis comme je le disais tout à l'heure, le deuxième pilier d'une marque qui dure, c'est une culture qui fait qu'on la reconnaît. Une manière d'accueillir les clients, de traiter les collaborateurs, l'interaction qu'on a avec les gens. C'est une forme de manière d'être au monde qui finalement est indissociable de la promesse de la marque. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je me dis que oui, il y a 60 ans, comme ici ce soir, des hommes et des femmes lançaient une marque. Est-ce qu'ils auraient deviné que 60 ans plus tard, une autre communauté d'hommes et de femmes prendrait le relais? Et puis je l'espère, dans 60 ans, voilà, porter à nouveau une nouvelle ère de Sofitel. Aujourd'hui, on a déjà plus de 120 Sofitel dans le monde.
On va ouvrir 30 Sofitel dans les 3 années à venir, avec des très belles ouvertures aux Émirats, au Mexique, mais aussi en Afrique, en Europe. On vient de signer un magnifique Sofitel Legend à Prague. On vient de signer un Sofitel à Jaipur, en Inde. J'ai envie d'emmener cette marque dans toujours plus de notoriété. Et puis j'ai aussi envie que les gens se disent « Ah, ça, c'est Sofitel ». C'est une culture qui est reconnaissable, aussi dans son style de leadership, dans les valeurs qu'elle véhicule. Et puis j'aimerais beaucoup que dans quelques années, dans pas très longtemps, les gens voient Sofitel comme le pionnier d'une marque de luxe française extrêmement engagée en termes d'éco-responsabilité et de responsabilité sociale. Aujourd'hui, chez Sofitel, j'ai déjà 46% de mes hôtels qui sont éco-certifiés. Nous nous sommes engagés à éliminer tout plastique à usage unique. Nous promouvons les femmes à la tête des Sofitel. Donc nous avions 26% de femmes l'année dernière, nous sommes à 29%. Nous visons 32% l'année prochaine. Nous travaillons à la réduction du gaspillage alimentaire, à la neutralité carbone. J'aimerais que cette marque très française, pleine d'énergie, de joie, soit aussi assez pionnière dans un luxe avant-gardiste en termes de soutenabilité et de durabilité. Merci beaucoup.